Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le port de Celticos à Saint-Pétersbourg. Bienvenue dans une vidéo qui va être un tout petit peu particulière. J'aime bien modifier, alterner les thèmes. Et là, je vais vous proposer une vidéo qui va répondre à une question que personne ne m'a posée, mais auquel j'ai envie de répondre. Quels sont les meilleurs croiseurs des ranked en tier 8 en tout cas, parce qu'après vous savez qu'on évolue, après tier 8, tier 10, etc. Mais pour les tier 8, quels sont, à mon sens, les meilleurs croiseurs à utiliser pour les ranked? Sachant qu'effectivement, j'ai établi, vous voyez que j'ai un certain nombre de croiseurs, 3, 6, 9, 10. Il m'en manque le 11e, je les ai tous, ces croiseurs tier 8 du jeu. Il me manque juste le Kutuzov, mais ça, très rapidement, ça devrait pouvoir se résoudre. Il suffit simplement qu'il soit de nouveau en vente. J'ai établi un petit top 5 sur ces 10 navires. Il y en a donc déjà, il y en a qui vont virer. Il y en a forcément un qui va pas être pris en compte, puisqu'il y a deux navires totalement semblables. J'ai nommé l'Atago et le Takao, qui sont tous deux exactement identiques, qui ont exactement les mêmes capacités et les mêmes caractéristiques. C'est juste comment dirais-je, c'est juste le skill qui change, hein, le camo, mais pour le reste, donc c'est un top 5 sur 9 navires qu'il faut prendre en compte. On va commencer avec le numéro 5, tout simplement. Alors, bien sûr, je précise que ceci est ma vérité, et non en aucun cas la vérité ultime du jeu, et que vous serez certainement nombreux à posséder des croiseurs tier 8 que je n'ai pas cités et à trouver que j'exagère de ne pas y avoir pensé. J'y ai pensé, j'ai à peu près tous essayé. Il y en a certains qui ne m'inspirent pas, même si j'en vois beaucoup. En ranked, par exemple Baltimore ne fera pas partie de la liste malgré son incontestable valeur. Alors on va commencer avec le numéro 5, le top 5, le 5e de cette liste, c'est le Charles Martel, que j'ai essayé 2-3 fois en ranked et que j'ai trouvé excellentissime. D'abord il a un boost moteur qui aide bien, qui est pas mal, il a une excellente précision et il fait très très mal, mais je sais pas, j'ai un peu de mal. Alors est-ce que c'est parce que j'ai été focus les 2 fois assez rapidement et qu'on a voulu me supprimer très vite? Je sais pas, en tout cas je pense que ce navire est à reconsidérer. Alors ceci dit, j'ai un capitaine 8 points, il n'y a pas... il manquait un peu de mordant. J'ai trouvé qu'il manquait un peu de mordant. Par rapport au numéro 4 dans cette partie, c'est le Mogami. Et là, j'ai du mérite parce que le Mogami il fait partie de mes croiseurs préférés, mais j'arrive pas à décrocher des super batailles avec lui en ce moment. Le problème du Mogami, et lui il est en considération, vous le remarquerez, qu'il est en considération croiseur léger, je préfère à la considération des croiseurs lourds. Hein. Là c'est plus, c'est du 155, c'est du cadence rapide, beaucoup d'incendies potentiels. Pareil, je lui reproche un petit peu à lui, je vais parfois lui reprocher, non pas sa précision, parce qu'il a une très bonne précision, mais je lui reproche surtout sa cadence de tir, un peu lente, qui permet pas franchement d'en tirer la quintessence. Alors bien sûr, sur une bataille, on peut finir premier avec un Mogami, il n'y a pas de souci, mais je me sens moins à l'aise en ranked que quand je suis en bataille aléatoire. En numéro 4, ça c'était numéro 4, pardon. En numéro 3, eh bien tout simplement le Prince Eugen, que vous allez voir dans cette vidéo en action. Le Prince Eugen qui était à la base, avant un léger replâtrage, qui était le sister ship et la copie conforme de l'Admiral Reaper, de l'arbre technologique, lequel Admiral Reaper n'appartient pas à ce top 5. Le Prince Eugen, maintenant c'est un Admiral Reaper, mais avec le heal, la possibilité de récupérer de la vie, et ça c'est considérable. Et vous allez le voir en action, le Prince Eugen, il fait très mal, même s'il a un reload un peu lent, il fait très mal, il paye pas de mine, peut-être est-il un petit peu trop négligé par l'ennemi, qui ne le prennent pas très au sérieux, et personnellement, moi je fais de très bonnes batailles en ranked avec lui, et j'apprécie vraiment de le jouer.
En numéro 2, eh bien, c'est mon nouvel amour, hein, c'est le Cleveland. Depuis qu'il est passé rang 8, ce navire est une pure merveille. Et ben, ce sera la deuxième bataille de cette vidéo, que vous verrez. Vous allez voir pourquoi, tout simplement. C'est un navire qui fait vraiment très mal et qui me paraît taillé et qui devrait presque être numéro 1. Mais le problème, c'est que le numéro 1, c'est un de mes navires de cœur, c'est le Chapayev. Un de mes navires de cœur, parce que Chapayev est à mes yeux un Shorts amélioré. Mais là, pour le coup, avec son radar, avec son hydro, un peu comme le Cleveland d'ailleurs, il a une cadence de tir phénoménale, une cadence de tir et une précision peut-être meilleure encore que le Cleveland, et c'est ce qui fait la différence, qui fait que pour moi le Chapayev est le meilleur navire, le meilleur croiseur, tir rang 8, en tout cas pour démarrer les premiers grades dans les ranked. Allez, on a fini avec ce tout petit top 5 à peine argumenté. Et on va démarrer tout de suite avec un Reaper et on enchaînera sans transition sur le Cleveland. C'est parti, on est parti en bataille. Allez, on est parti, je suis donc sur mon Prince Eugen et nous sommes sur la carte voisin, donc avec ces trois caps en triangle, B à gauche, C. D'ailleurs, c'est ce que je demande. Qu'est-ce qu'on fait? On va sur B ou sur C? Il y en a un qui me dit, et ça me fait très plaisir, il me dit on va sur les deux. Et effectivement, l'idée, ce serait de caper B, qui est naturellement le point de cap quand on spawn à cet endroit de la carte, et d'aller chercher C comment dirais-je, d'aller chercher C en voyou, hein, en fourbe. Et ça, c'est le Kagero qui va s'en charger. D'ailleurs, il va le dire, tout le monde, il le dit d'ailleurs, il écrit, tout le monde va sur B, moi, je vais m'occuper tout seul de C. C'est une excellente idée dans la mesure où le Kagero est effectivement très furtif. Alors là, le Baltimore décide d'aller l'aider, de le suivre. C'est pas forcément très malin de sa part, mais bon, je me rappelle avoir fait ce genre de manœuvre avec, je sais plus quel navire d'ailleurs, j'avais suivi, je crois que c'était avec le Prince Eugen, j'avais suivi l'ordre d'aider, je m'étais fait insulter et même report. Et je m'étais ramassé 4 reports dans la même partie, simplement parce que d'avoir voulu protéger le DD, prendre C n'avait pas fonctionné. Je m'étais fait report parce qu'on avait considéré que c'était moi ma faute si on avait perdu. Alors que les bons, bah écoutez, on va pas polémiquer, hein, 4 reports d'un coup ça fait mal, mais que voulez-vous, on s'en remettra. Donc, parti sur B, pas question bien sûr d'avoir les points de cap de B, je suis un peu trop loin et je vais trop lentement. Je suis le Z23. Et surtout, j'essaye de rester aussi furtif que possible, aussi longtemps que possible. Faire des dégâts n'a pas d'intérêt. Alors, il y en a un qui demande qu'un cuirassé aille sur C. Oui, c'est une bonne idée, ça aurait été sympa. Le problème, c'est que c'est un peu tard maintenant pour aller sur C. Donc, je profite que je suis derrière la smoke du Z23 pour envisager de tirer sur la Maggie, qui complaisamment est en train de ralentir. Et vous voyez, ça y est, je suis repéré parce que je suis sorti de derrière la smoke. Si j'étais resté, j'avais ralenti un petit peu, j'aurais pas été repéré tout de suite, mais bon, les cuirassés rouges ont fort à faire. Il y a 3 cuirassés verts qui sont en phase 2. Et donc, moi, je vais en profiter pour farmer les dégâts. Un peu sur la Maggie. La Maggie qui me vise, mais qui vient probablement d'apercevoir les torpilles du Z23 et qui donc a d'autres chats à fouetter que me tirer dessus. Voilà, il prend cher pour rien. Quand on est cuirassé, je sais pas si c'est très malin d'aller dans le cap. Hein. Faut mieux le contourner. C'est-à-dire ne pas faire ce que je suis en train de faire. Moi, je suis un croiseur. Et là, bon, les torpilles de la Zaccio. J'ai l'avantage d'être un croiseur, donc la Zaccio ne peut pas me faire de mal. Mais moi, en même temps, ce qui se passe, c'est que je les spot pour les cuirassés. Voilà. Et heureusement hein, qu'il ne peut pas me toucher, parce que là, je m'en serais pris 2. Cette partie était terminée. Si ça avait été un pad asiatique, ma partie là était finie.
deux torpilles qui avaient été lancées sur le quai, hein, à tout prendre, lequel quai avait ralenti, et c'est moi qui, en revenant sur mes pas, aurais pu me les bouffer, mais bon, un coup de chance. Donc, demi-tour, je me suis fait oublier, je n'ai pas fait des dégâts magistraux, hein, je joue mon rôle de croiseur, et je le joue très à cœur. Dès que je suis YOLO en croiseur, je me fais sortir. Ça, c'est clair. Le type qui demandait un cuirassé sur C avait probablement raison, parce qu'il y a un cuirassé rouge là-bas sur C avec le Baltimore, et notre pauvre Baltimore est en train de se faire ouvrir, tout simplement, et va se faire sortir, ce qui laisse mal augurer de la partie. Voilà. La Kizuki, parce qu'il y a le DD aussi qui est avec. Là, j'ai réussi à toucher la Maggie un petit peu à la One Again, et je lui ai mis un incendie qui brûle, tranquille. C'est un incendie bienvenu. Là, le Charles Martel. Naturellement, il y a des cuirassés autour de moi. Le Charles Martel se focus sur les 5 APV, ce qui est bien, il a raison. Mais moi, je peux me mettre sur lui. Nouvelle torpille de la Zaccio. Je tire pas à la paix parce que je trouve un peu trop anglais pour mon goût. Et je me dis que je n'ai pas réussi à lui faire des dégâts. Je préfère tenter les incendies. J'ai pas une grosse cadence de tir hein, par rapport à un Cleveland ou un Chapayev. Bah, elle est quand même assez honnête. Hein. 6 secondes, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. C'est pas mal pour un petit croiseur. Et là, ben, j'ai à plus reprises la Zaccio a tenté de torpiller les cuirassés. Je me dis que je suis mal placé, compte tenu du fait que j'ai une hydro. Et donc, il faudrait que je passe devant les cuirassés pour jouer de mon hydro, pour essayer de repérer la Zaccio. Donc là, j'ai lancé l'avion, à tout hasard. Si la Zaccio est derrière une île, enfin, je pense que les cuirassés l'auraient repéré. Donc là, je vais passer à toute berzingue, et le Norska qui est en train de tourner me gêne un petit peu. Donc là, je vais ralentir, tourner, pour virer plus sec, et foncer vers le Charles Martel qui s'en va. Et éventuellement me faire un petit peu de dégâts sur le Richelieu. Pour l'instant, on n'est pas bien. On a 100 points de retard, ils ont 2 caps. On n'est pas bien dans cette bataille, clairement. Mais il faut que je joue mon rôle d'avant-garde, là, maintenant. Parce que c'est la Zaccio qui est le plus gênant pour les cuirassés. C'est lui qui... non seulement il fait le focus, il lance des torpilles en fourbe. Là, on va assister à, comment dirais-je, un dépopage du Charles Martel. Je ne vais même pas avoir le temps de tirer. Voilà, boum. Qui l'a sorti. Allez, on tire sur le Richelieu. Il est broadside et il n'a pas beaucoup de vie. Enfin, il a un peu moins de la moitié de sa vie. Donc c'est largement tentant d'essayer de lui mettre des incendies. Et là, moi, je suis en train de slalomer entre mes cuirassés pour passer devant. Allez, hop. Il a encore pris cher. J'espère arriver à lui mettre un incendie. Là, on me demande de tirer sur la Kizuki, et c'est vrai. Il faudrait sortir la Kizuki. La Kizuki joue intelligemment le coup. Les torpilles, je ne les crains pas, c'est celle de la Zaccio. Je rappelle que la Zaccio est un japonais avec des torpilles en eau très profonde. Il ne peut couler que les porte-avions et les cuirassés. Donc, et ça va en son importance, parce que bon, ça va être un peu un gag. On va voir pourquoi, mais je vous dis rien. Là, 3 coups au but encore sur le Richelieu. Je n'ai pas fait énormément de dégâts, 26 000. Et je suis resté extrêmement discret dans cette bataille pour l'instant. Là, j'ai lancé l'hydro pour la première fois. Parce que je suis passé entre deux, et que je veux choper la Zaccio. Mais je suis passé entre 2 cuirassés. Et que maintenant, je vais peut-être pouvoir commencer à spotter les torpilles. Charge à mes cuirassés de faire attention à ce qu'il y a sur leur écran.
Là, je tourne parce que dans le premier temps, je me dis il faut qu'on cape. Hein. On a perdu 2 caps, on a 100 points de retard. Et si je sors là, comme je vais sortir, je vais tout simplement être broadside. Donc l'idée, ça va être déjà d'empêcher le bâtiment de caper B pour qu'on ne perde pas un nouveau point. Ah, incendie sur le bâtiment. La précision du Prince Eugen fait aussi que ce navire est nettement, à mes yeux, dans le top 5. J'apprécie beaucoup sa précision. Alors celui qui me tire dessus, ça doit être la Maggie, là-bas, qui est là-bas au fond. Nouvelle torpille, j'ai pas peur, même pas peur. Là, ouais, c'est bien, j'ai contribué à réduire les points de cap. Là, je me dis, je vais peut-être arriver à sortir le Richelieu. J'arrive à lui remettre un incendie. Et là, il éteint tout de suite. Et là, maintenant, il va être temps de partir à la chasse à l'Azaccio. Parce qu'il n'arrête pas de me tirer dessus. Il bounce beaucoup, mais enfin bon. Allez, j'ai encore réussi à mettre 6 coups au but au Richelieu. Et Richelieu s'est enfui. Pour l'instant, ils sont toujours en tête. Ils ont toujours des caps. Et alors voilà les torpilles d'Azaccio. Elles sont pour moi cette fois. Mais il n'a pas compris. Il ne comprend toujours pas qu'il ne faut pas me tirer dessus avec ces torpilles qui ne me fait aucun mal. J'ai même pas peur. Un petit fail sur la Maggie. Le Norska vient de se faire sortir par le Kagero à la torpille. Là, ça commence à sentir bon, même si on a encore un poil de retard, parce qu'on n'a pas de cap, on n'a pas les caps. Voilà, Zaccio. Je le repère de manière... je vais toujours à peu près dans sa direction, parce que je sais qu'il faut le sortir, il faut le chasser, hein. Il faut l'empêcher de pouvoir tirer de manière confortable ses torpilles sur mes cuirassés. Donc en fonçant vers lui, je l'oblige à reculer et à tirer un petit peu comme il peut. Là, un petit coup au but qui ne m'a pas fait grand mal, je pense encore que c'est les canons de la Zaccio. Il n'arrive pas à me faire du mal, ben logique, hein. Allez, encore bouncé. Là, le Richelieu, je lui ai mis un incendie, il ne va pas s'en relever. Et voilà. Coulé. Maintenant, on peut passer aux autres. En espérant, naturellement, que les DD qui sont autour de B iront recaper B. Parce que on est passé devant, mais on a encore perdu... on perd beaucoup trop de points. Voilà, alors on va passer sur la Zaccio maintenant. Ah, pas terrible comme tir. On aurait pu faire mieux. Pas intégrer l'angle de fuite de la Zaccio. Résultat, ça n'a pas très bien marché. Zakizuki, est-ce que je pourrais arriver à le choper? Voyons ça. Encore des torpilles d'Azaccio, sur moi, hein, évidemment. Ah, je lui ai cassé quelque chose, probablement le moteur. Non, le moteur a l'air d'aller bien. C'est autre chose que j'ai cassé. Voilà, plus d'Azaccio. Il a lancé ses torpilles, mais bon, elles sont très loin. Et c'est la Kizuki, pardon. Et l'Azaccio, ben, je continue à le poursuivre. Hein, à l'obliger à fuir. Je suis un Bismarck qui a plus beaucoup de vie. J'attends avec impatience de pouvoir utiliser de nouveau mon hydro. Voilà, on a perdu le Bismarck qui m'accompagnait. Maintenant, je suis le seul hein, en face de l'Azaccio et de la Maggie. Autant dire que je vais avoir du mal. Mais tant que je suis de face, je vois bien que la Maggie a des problèmes pour me viser. Il a du mal à régler la hausse. Donc, je m'efforce de rester à la fois de face pour les deux. L'Azaccio ne me fait pas grand mal avec. À la limite, il peut mettre des incendies, ce qu'il vient de faire d'ailleurs. Hein. 2 d'un coup, mais je les ai éteints tout de suite. Et pendant ce temps, bah, je peux farmer mes dégâts sur la Maggie. Là, il y a peu de chance effectivement que ça passe derrière la montagne. Voilà, un petit coup d'hydro. Et l'Azaccio continue à me torpiller.
Encore des torpilles. Elles sont bien lancées, ces torpilles. C'est juste qu'il a oublié que ça faisait pas de mal à un croiseur. Et je le poursuis parce que la Maggie est passée derrière le rocher. Il peut pas me faire de mal. Sinon, j'aurais pas osé poursuivre s'il était resté à côté de la Maggie. Voilà, je le dépote pour petit à petit. Voilà. Là, finalement, la Maggie commence à me voir. Je lui ai mis un incendie. Et même mes secondaires se mettent à lui tirer dessus. Il y en a un qui va lui dire, de mon équipe, qui va dire dans le chat général, faudrait dire à la Zaccio que les torpilles sur un Prince Eugen, ça ne fait rien. Ça ne lui fait rien. Faut qu'il se calme avec les torpilles. Voilà. Avec une peur, c'est qu'on me le pique. Moi, j'estimais que je l'avais quand même mérité, ce kill. Mais j'arrive pas à le finir, malgré la précision. Voilà, ils sont en train de lui dire. Faut dire en face à la Zaccio que les torpilles, ça ne sert à rien. Voilà. Fin de la game, on a les 3 caps, ça va très vite monter. Et cette partie va s'arrêter là. Allez, on passe aux écrans de bataille. Donc cette bataille classée, je le rappelle, une victoire. 6598 points d'XP, 3885 d'XP libre, c'est sympa. 64 000 de dégâts, c'est pas excessif, c'est pas exceptionnel. 97 coups au but, 6 éléments neutralisés, 2 navires détruits, 6 incendies. C'est pas mal, ça nous fait un beau 6%, presque un 6% en termes d'incendie à mes HE. Je dirais full HE hein, tout le long. Même mes secondaires se sont mis au travail. Je finis second. Avec 1738 points, bataille classée quand on est croiseur, bon, c'est compliqué de faire beaucoup mieux. Ben, on peut l'obtenir une première place. Il y a de très bons joueurs de croiseurs qui obtiennent les premières places, hein, il n'y a pas de souci. Mais là, bon, j'ai voulu vous montrer une bataille où, techniquement, la stratégie du Prince Eugen, comment, à mon sens, il fallait jouer le Prince Eugen en étant safe, sans prendre trop de risques. En termes de rapport détaillé, alors, rapport détaillé, merci. J'ai coulé la Zaccio, on a vu comment, ça m'a pris du temps. Le Richelieu, 11 000. Celui-là, il me le fallait, je vous l'ai dit pourquoi. Amagi, 24 000 de dégâts, 9 000 sur un Baltimore, 2500 sur un Norska. J'ai fait des tirs d'opportunisme. Hein. J'ai clairement tiré sur ceux qui se présentaient, mais en faisant en sorte, toujours, vous avez vu, de tirer sur des adversaires qui n'étaient pas capables soit de me viser très vite, tout de suite, simplement qui était occupé ailleurs, soit qui n'allait plus l'être parce que j'arrivais à me cacher derrière les îles ou j'arrivais à être caché derrière un navire. J'ai tanké quand même pour 613 400, preuve qu'on m'a quand même bien tiré dessus, mais bon, on a vu, je pense que le tanking, je sais pas par contre si les torpilles de la Zaccio qui m'a envoyé à plusieurs reprises rentrent en ligne de compte pour le tanking, parce que c'est des torpilles qui ne pouvaient pas me toucher. Est-ce que comment dirais-je, est-ce que l'intelligence artificielle l'a décompté? J'en ai pas idée. J'ai parcouru 63 km. Voyons, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? En obus explosifs, j'ai mis pour 12 000 d'incendie, donc 51 000 de dégâts, 288 obus tirés pour 87, 17 ou 97 au but. On va dire que c'est un petit pardon, un petit 30%. Bon, c'est pas si mal. Le Prince Eugen est parfaitement, comment dirais-je, précis. Je le trouve très très précis. Et mon commandant a pris 6598 points, non, 7900 points, pardon. 7900 points d'XP de commandant, ça ne suffit pas pour qu'il passe, qu'il aille chercher son deuxième point disponible. Mais voilà, alors pour la forme et pour finir, allez, pour finir, on regarde les éléments que j'ai installés, les améliorations que j'ai installées sur le Prince Eugen. Oui, le Prince Eugen. Donc le dépôt, ça c'est inévitable, c'est systématique sur tous mes croiseurs. 2 améliorations pour le système de contrôle des avaries, parce que je trouve que les Allemands prennent très facilement feu. L'amélioration du tir, pour avoir une meilleure précision et une moins bonne dispersion, enfin une meilleure dispersion, pardon.
Enfin non, meilleure dispersion, c'est pas non, c'est moins bonne dispersion, c'est bien ce que je disais. Et bien sûr, gagner un tout petit peu en portée en détectabilité, ça permet aussi à ce que la dispersion des obus de l'ennemi soit légèrement augmentée. C'est pas un luxe, c'est pas du luxe. Voilà pour cette bataille. Allez, on est parti sur la carte Aurore Boréale. Donc avec les 3 points de cap à baisser. B étant naturellement le point de cap vers lequel on est attiré quand on spawn au sud. Un push sur C serait aussi le bienvenu. Aurait été le bienvenu. Il va pas avoir lieu. Mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Ceci dit, il n'est pas exclu de faire la même tactique qu'on a vue sur l'autre carte d'un map voisin. C'est-à-dire envoyer le destroyer pour faire du spot passif à la hauteur de la petite île que l'on voit là. Bah oui, c'est là. Et un cuirassé en soutien. A priori, ce serait un bon plan. Voire même le DD. Mais bon, le Kiev est quand même s'il est assez furtif, hein, bon. Et c'est pas la furtivité d'un destroyer japonais, clairement. Et justement, ou d'un panasiatique, c'est un Tianyang qui est en face. Donc là, c'est pas un torpille en eau profonde, très profonde comme la Zachio. Il va falloir que je me méfie. Parce que là, les torpilles, si je me les prends, j'y laisse la chemise. Et pas seulement que la chemise. Allez, on est parti donc. On suit le Kiev qui fonce à fond ses 40 nœuds vers B. Et on surveille un petit peu. On va cuirasser David au large, très au large. C'est un moment compliqué. Alors ça, c'est une torpille qui a été lancée par Lindenberg, pourquoi pas. C'est vrai que s'il m'avait touché, j'aurais un peu fait la gueule. Il m'a pas touché, je dis rien. Je vois pas très bien l'intérêt de lancer des torpilles à cette distance, mais bon. Parce que là, forcément, à cette distance, on serait spoté s'il y avait un navire apte à recevoir des torpilles. Éligible pour les torpilles de Lindenberg, on va dire. Allez, un Bismarck en vue. Pour l'instant, je garde et j'ai pas l'intention de tirer sur le Bismarck. Par contre, le Roma, il fonce dessus et il va pas tarder à me voir. Donc je vais pas tarder à lui tirer dessus, puisque tant qu'à me repérer, autant qu'il prenne quelques chutettes. Alors je suis repéré, bien sûr, mais comme tout le monde tire sur le Roma, tout le monde est repéré et les cuirassés vont tirer plus facilement sur les cuirassés ennemis. Et même si je suis un peu broadside, j'ai pas trop peur. Je vois bien que les tourelles du Roma sont pas tournées vers moi. Donc je peux commencer à faire des dégâts, et en espérant mettre des incendies, parce que c'est quand même le but du jeu. Quand on a un reload pareil, il faut vraiment en profiter. Et vous voyez que j'ai bonne précision. Et là, le Roma commence à... Il est sur le Kiev, le Roma. Voilà, le petit dag. Rien de bien méchant. Incendie sur le Roma. Il continue à prendre... ses chouquettes, tout le monde est sur lui, alors. Je suis en tête de bataille, puisque le Kiev a fait demi-tour et est venu chercher le Roma. Et là, je me dis, bon, là, je suis dans une mauvaise direction. Je n'arriverai pas à toucher le Roma, donc on va commencer à tourner. Voilà, et on me tire dessus. Quel est l'impertinent? Je présume que c'est un croiseur. Cuirassé n'a pas encore eu le temps de passer derrière cette île. Par contre, moi, il va falloir que j'aille fasse mon boulot. Voilà, radar. Peut-être un peu tôt, le radar. Mais j'ai peur que, voilà, j'avais peur du Tianyang qui soit passé et soit venu lancer des torpilles. Donc,
Peut-être que le Xianyang sait qu'il a été vu à la torpille, et s'il s'enfuit, c'est pas pour rien. J'ai réussi à lui mettre 2 petites pralines dans les dents. Et voilà un Bismarck intéressant pour moi, parce qu'il va pouvoir former des dégâts dessus. Il est empêtré dans son île là-bas. Et il s'occupe pas de moi. En face, il y a un Cleveland et Edinburgh et un Baltimore. Hein. En termes de croiseurs, voilà un des Cleveland. Je continue à tirer à l'aveugle sur le Bismarck. Il faut sortir les cuirassés le plus vite possible. Voilà, ouais, on me tire dessus. Il y a un Baltimore qui est là. En marche arrière d'ailleurs. Et je tourne, parce qu'il n'est pas question que j'aille montrer mon flanc de l'autre côté de l'île. Ça, je suppose que c'est le, comment dire, le Xianyang. Ouais, on est côte à côte avec, comment dirais-je, avec un autre navire, un petit peu collé, mais bon. Le Tirpitz, c'est un Tirpitz, je crois. Il s'est venu se jeter contre l'île pour pas être focus par le DD. Et on va recommencer à faire du dégât sur le Bismarck. On a sorti un cuirassé, on a une avance pas très conséquente du fait qu'on a perdu 2 caps. Enfin, ils ont 2 caps. On a perdu le cap neutre, le fameux cap C, qu'on n'a pas vraiment contesté d'ailleurs. Mais en échange, on a sorti un cuirassé de Roma. Et ça paye pour l'instant. En voilà le Tirpitz avec qui je m'étais fait un petit câlin, mais c'est pas... Il faut continuer à tirer sur ce diable de Bismarck, qui est vraiment... si on le sort, ça va faire très mal, parce qu'ils ont perdu 2 cuirassés sans aucune contrepartie, et ça c'est plutôt bon pour nous, même si on a... comment dirais-je, on n'a pas le... On est un peu déficitaire en termes de cap. Là, il y a, c'est l'autre Bismarck qui a fait le tour et qui est en train de me flinguer à la secondaire. Donc je m'échappe en gardant à la tête que j'aimerais bien me faire un Bismarck. Et c'est pas moi qui le sort. Donc on va répliquer. Un Bismarck qui se prend très cher. Il s'est pris des torpilles. Bravo à l'Atago. Qui a flanqué les torpilles. Qui a coulé le Bismarck précédent et qui a flanqué les torpilles au deuxième Bismarck. C'est énorme. C'est bien, très utile. Allez, maintenant je m'échappe parce que il n'est pas question de rester trop près. Je suis une cible trop tentante. J'ai pas de torpilles, donc les cuirassés n'ont qu'à à craindre mes canons, c'est tout. Ah, l'Atago va se prendre un petit peu cher. Il prend une double citadelle. Là, je prends un incendie. Je pense que c'est le Cleveland qui est tout en haut. On est en train de caper C. Donc là, ils ont perdu 2 cuirassés. Ils sont sur le point d'en perdre un 3e. Parce que regardez, les torpilles de l'Atago qui font sur le Bismarck. Et j'ai fini à l'incendie. Celui-là, c'est moi. C'est pour moi. Là, l'Edinburgh qui est venu. Ils ont perdu tous leurs cuirassés. En contrepartie, on a perdu un croiseur. Donc pour le moment, ça va bien. Et je peux m'échapper. D'ailleurs, il y en a un qui va encore se mettre à râler parce que il considère qu'on est trop loin de la bataille. Alors qu'on fait vraiment on ferme les dégâts. Hein, en ce moment, entre le Tirpitz et moi. On fait des dégâts, mais il nous estime l'ordre d'aller sur B et de défendre le cap B, alors qu'on a un bénéfice en termes de kill qui est conséquent. On n'est pas, vous voyez, il me dit de revenir en arrière, de repartir sur B. Il y en a un autre qui a tout compris, qui demande un soutien anti-aérien.
tellement habitués à cliquer comme des malades sur la touche B pour donner des ordres à tout le monde. Et effectivement, on est en train de perdre B, hein, en toute logique. Ah, encore d'un ordre qui donne. Il exige que j'aille. C'est à moi d'aller. Il a raison, hein. C'est à moi d'y aller. Mais bon, qu'il me laisse faire la manœuvre. Là, je suis en train de former ceux Cleveland-là. Et voilà. Deuxième hit. Et maintenant, je vais m'attaquer au Xianyang. La bataille est terminée. Il n'y a pas lieu de s'affoler comme ça. On a 200 points d'avance. Et le Xianyang ne peut pas me faire grand-chose. Maintenant, il ordonne de tirer sur le Baltimore. Voilà, là, un petit coup de radar. Et on va chercher le Xianyang. Les torpilles, elles sont bien parties, mais je les ai spotées. Et j'ai cassé le moteur du Xianyang. Il a dû réparer aussitôt. Baltimore ne peut pas me faire grand-chose. D'autant que c'est un Édimbourg. Hein, le Baltimore est mort. C'est Édimbourg, je me rappelais même plus. Édimbourg s'enfuit et il a d'autres chats fouettés que me tirer dessus. Donc je peux me permettre de lui montrer mon flanc, il ne me fera pas grand mal. Et maintenant, je peux aller chercher B tranquillement. Le Xianyang, je sais qu'il s'est cassé. Il ne sait pas que j'ai plus de radar, parce que j'ai plus de radar, mais j'ai encore une hydro. Hop là, un petit moment de panique avec la souris. On a regardé le ciel. Et on recap. Alors évidemment, je suis repéré. Hein, le Xianyang est dans les alentours. Et il va probablement me lancer des torpilles. Donc, j'attends encore un peu. J'attends encore un peu. Et voilà, on a lancé l'hydro. Globalement, je pense qu'on ne doit pas être très loin du moment où le Xianyang aura rechargé ses torpilles. Donc je lance l'hydro maintenant, peut-être un peu tôt, mais voilà, vous voyez, les voilà. Il y en a un qui félicite l'équipe d'avoir fait un bon travail d'équipe, bah oui. C'est la clé d'une bataille réussie en ranked. Là, j'ai manqué un petit peu de réflexe. Et là, l'hydro m'empêche de me prendre une torpille mal placée. J'ai capé tranquillement. La bataille est plutôt une réussite. Il n'y a plus qu'à, mais de toute façon, ça monte tellement vite que je sais que je ne pourrai pas couler le Xianyang. C'est pas la peine. Voilà, fin de la partie. Et pour cette bataille avec le Cleveland, donc 6724 points d'XP, 1348 d'XP libre, 77 000 points de dégâts, 70 725 exactement, 168 coups à la cible, 2 éléments neutralisés, 2 navires détruits, 7 incendies, ce qui me fait un ratio, on va dire, de 3%, enfin un peu plus, 4% en gros, une base défendue, une base capturée, et 6 navires détectés. Je finis premier, avec 1771 points d'XP de base, en Cleveland, ce qui dément ce que j'avais dit juste avant avec mon croiseur, où je pensais qu'un croiseur aurait beaucoup de mal à finir premier, surtout dans une bataille où il y avait autant de cuirassés. Et voilà, le Bismarck coulé, Cleveland coulé, 29 000 sur un Bismarck, beaucoup d'incendies, 3 800 sur les Cleveland, 21 000 sur les Roma, assez complaisant, le Roma est un peu YOLO, faut bien le dire. À notre Bismarck, je lui ai mis 15 000 points.
Le Seiyang, j'aurais bien voulu faire, mais bon, pas compliqué, pas facile. J'ai quand même tanké pour 1 121 000, ce qui est énorme, beaucoup pour un Cleveland, qui n'est pas réputé avoir une très bonne, comment dirais-je, une très bonne armure. 55 km de parcouru, je fais d'essuie-glace en fond de cours, mais enfin j'ai protégé la base et attaqué, j'ai été actif. 46 000 de dégâts à la HE, j'ai pas tiré à la paix, mais là c'est vraiment les circonstances aussi sont pas prêtées. J'étais tout le temps soit sur un cuirassé, soit sur le DD, et les rares fois où j'ai pu tirer sur les croiseurs, c'est sur le Baltimore et sur un autre Cleveland, c'était vraiment des tirs d'opportunisme. D'ailleurs, l'autre Cleveland, je l'ai pas. Si, je l'ai touché, j'ai fait 3800. J'aurais pu tirer à la paix, basculer à la paix, ça c'est clair, j'ai manqué de réflexe. Et pour finir, mon commandant, changement des données, merci. Le commandant qui va prendre un point d'XP, en prenant 6723 d'XP de commandant. C'est bien, c'est sympa. Un point de plus, c'est utile. Voilà pour cette bataille. Retour au port. Alors, on va conclure. Hein. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me dire ce que vous pensez de mon petit top 5 et surtout, quel croiseur, si vous avez joué les croiseurs en classé, quel croiseur vous avez utilisé et comment vous avez ressenti ces batailles en croiseur, puisque moi, personnellement, c'est, à part peut-être une tentative que je ferai en cuirassé et probablement une ou deux en destroyer, je vais rester cantonné sur les croiseurs pour faire les ranked comme tous les ans d'ailleurs. Je reste sur mes croiseurs. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Et je vous laisse jusqu'à la prochaine fois, si vous le voulez bien.